Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. J'ai chaud, mesdames, messieurs, avec le four et tout là. Donc la tarte aux pommes, avec des pommes golden et la crème. Donc ça sent très très bon. La crème d'amande. Alors, hop, je vous mets un peu vers moi. On fait une petite vidéo ensemble. Voilà. Du coup, j'ai un peu chaud avec mon pull. J'avais froid quand j'ai commencé et elle est trop belle. Franchement, impeccable. Donc, votre pâte feuilletée. Moi, je mets toujours un jaune d'œuf pour qu'elle soit vraiment dorée. La pâte à la cuisson, donc au fond. Je pique. Je mets la crème d'amande. Ma façon à moi, c'est... alors, il me restait que 3 œufs. Donc, je l'ai joué économique. Déjà la moitié d'un œuf pour mettre sur la pâte. Dans l'appareil, j'ai mis donc un œuf et le blanc d'œuf, vous m'avez comprise, du jaune d'œuf. J'ai mis de la poudre d'amande, hein, donc j'ai mis du sucre sur mes œufs. J'ai bien fouetté tout ça. Après, j'ai mis la poudre d'amande. Moi, je mets pas de beurre. Franchement, c'est très bon comme ça. On mélange tout. On mélange donc l'appareil. Je mets la crème au fond, la crème d'amande. Ensuite, 4 pommes. Pommes de taille normale. Donc golden. Je saupoudre après mes pommes. Elle est magnifique, mais elles sont trop bonnes. Par-dessus les pommes, je remets du sucre en poudre. Allez, 3 grosses cuillères à soupe. Je saupoudre. Les pommes étaient manquées de sucre, donc j'ai mis du sucre. Et donc pour l'appareil, pour la sauce au-dessus, donc j'ai mis ce qui me restait en œuf. Avec un petit peu de lait facile à digérer et on mélange, hop, je verse sur ma tarte et par-dessus j'ai mis du sucre vanillé. Voilà, on en met ou pas, et je vous assure, elle sent trop bon. J'attends qu'elle refroidisse pour la couper, je la filme au frigo. Voilà. Donc là, j'ai pris pas mal d'avance dans mes menus pour cette semaine. Vous avez vu donc les quenelles enroulées de jambon et du fromage. C'est très bon. Je n'ai rien dit. Moi, je ne mange pas. C'est trop lourd pour mon estomac. J'ai fait, vous savez, les lasagnes maison hier. Trop bon. Trop bon. Mais moi qui ne suis pas lasagne bolognaise, tout ça, je me suis régalée. Déjà, la viande hachée, je l'ai revisitée. C'est-à-dire que dans la saladier, hop, vous mettez votre viande hachée. Donc, c'est le poivre, noix de muscade. J'ai mis des herbes de Provence. Toc. Ensuite, j'ai mis, là je reconnais, j'ai mis un peu de crème, mais 12% de matière grasse en liquide, mais l'équivalent de, c'est quand même 3 cuillères à soupe. Et j'avais un bon morceau de viande pour que ça sèche pas, vous voyez. J'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe aussi de... la tomate en tube là. Voilà. J'ai tout mis ça sur ma viande. Et après, j'ai tout mélangé. Voilà. Donc, ma façon de faire à moi pour les lasagnes, c'est vous mettez une
couche de pâte. Hein. Après, de la viande. Alors, j'en ai fait une. Donc, j'ai fait donc une couche de pâte. Après, j'ai mis la viande. Après, j'ai mis une couche de pâte. Après, j'ai mis la viande. J'ai mis une couche de pâte au-dessus. Ouais, en effet, non? Vous avez déjà deviné. Au-dessus, donc je mets du 3 fromages que je vous ai montré qui était coupé en petits carrés. Ça, c'est top. Hop. J'ai mis du chèvre coupé en tranches. Hop, sur tout le plat. Et à la fin, je dis, mais Sandra, ça va cuire comment? T'as pas fait de sauce? T'as oublié quelque chose? La bolognaise. Donc, j'ouvre un pot de bolognaise. Que oh, ça fera ce que ça fera. Si je rate, tant pis pour moi. Voilà. Je mets le pot de bolognaise, hop, sur le plat. Du coup, ça, hop, ça a bien descendu. Vous savez, il reste tout le temps de la sauce dans les pots en verre. Donc, j'ai mis de l'eau de tout le pot. Hop, j'ai secoué. Comme ça a bien pris ce qui restait dans le pot. Hop, j'ai versé dans mon plat. Ça a tout recouvert l'eau, du coup, le jus du plat. Bon, le four était déjà chaud. J'ai allez, ça fera ce que ça fera. Par gourmandise, alors j'ai pas fait de sauce béchamel. Par contre, par gourmandise, j'ai mis, je me suis coupé des tranches fines de beurre que j'ai recouvert sur mon plat. Je l'ai mis en short, mais alors, c'est excellent. Franchement, mais je vais m'en refaire et je vous ferai une petite vidéo. Mais alors, par contre, il faut pas m'en vouloir. C'est tout à l'œil, les ingrédients et tout ça. Mais après, je pourrais vous dire, j'ai mis tant de cuillères là, de ça. Vous voyez? Bon. Oh, super bon. J'ai fait ça. J'ai fait la quiche au jambon. Alors, la quiche au jambon, c'est pas une quiche Lorraine parce que comme j'ai mis, la quiche Lorraine, c'est pas ça. Donc, la quiche au jambon à ma façon. Trop bonne. Pareil. C'est-à-dire, bah, moi, à chaque fois que je fais des pâtes et tout ça, je mets toujours un peu de jaune d'œuf au fond. Soit coupé avec un petit peu de lait ou pas. Voilà. Donc, le même principe, sauf que j'ai mis donc, j'ai rincé donc mes lards fumés et j'ai mis des dés de jambon, je les rince. Donc hop, je mélange les deux, je mets dans ma tarte. Dessus, j'ai coupé 2 tranches de jambon blanc en morceaux comme ça, hein. On se casse pas la tête, on met dessus. Et dans l'appareil, j'ai mis 3 œufs. Donc du lait facile à digérer. Et franchement, je digère très bien comme ça. C'est top. Pas de crème ni rien, ça sert à rien en fait. Voilà, je fais tout comme ça maintenant. Et très bonne. Voilà. La soupe, le velouté de butternut. Très bon aussi. J'en ai mangé hier soir. Alors, j'en ai mangé hier soir et hier après-midi après le live que j'ai fait sur ma chaîne Les recettes gourmandes. Donc très bonne, très bonne. Donc butternut, vous savez comme j'y coupe, j'y mets au congèle, donc 1,5 litre de soupe, hein, voilà, à peu près par semaine. Des fois c'est juste même. J'adore la soupe. C'est là que je mange mes légumes en fait. Parce que sinon je suis un peu comme Chérie. Chérie, il y a très peu de légumes, hein, vous l'avez déjà constaté dans les menus. Mais moi, tout, je mange des légumes dans ma soupe.
Et voilà, je me régale en fait. Voilà. J'ai mes légumes du coup. Donc butternut, il en faut une grosse poignée. Hein. Après, j'ai mis 3 pommes de terre. Il faut que ce soit quand même consistant. Pareil, 2 poignées de courgettes. Vous savez, je vous avais montré en vidéo, je prépare tout en sac. On congèle. J'ai mis quoi? Des carottes. J'adore les carottes dans la soupe. Et un bouillon de légumes. Je mets ni sel ni poivre avec le bouillon de légumes. Il fait son boulot et elle est très bonne. Ni je mets de crème ni de vache qui rit, rien. Comme ça. Voilà. Voilà déjà pour ce début de semaine. Et là, j'ai remarqué qu'il n'y a plus de féculents ici parce que j'ai du coup mes lasagnes, Sandra, donc c'est bon. Donc demain, je ne pourrai pas faire de popotes. On va manger tout ce qu'il y a dans le frigo. Hein. Demain, je vais penser à moi parce que je vais chez le dentiste demain matin, enfin, en fin de matinée. J'ai un gros soin à faire au fond. Donc, fouf. Dites-moi ce que vous faites pour pas stresser quand vous allez chez le dentiste. Vous allez me dire, on n'y va pas, Sandra. Et là, c'est vraiment qu'il faut que je fasse mon soin. L'enlever. Hein. Donc, je vais mettre des écouteurs. Ah là là, c'est la remplaçante. Elle est gentille aussi, mais ça vaut pas ma dentiste. Mais bon, Sandra, ça suffit les comédies. Voilà. Et puis voilà. Plus, je vais chez la dame qui va m'aider dans les papiers administratifs demain matin de bonne heure. Donc, c'est cool. Donc, demain tantôt, je vais évacuer. Demain, il n'y a pas de popote. De toute façon, j'ai plus d'œufs. Donc, je voulais faire des crêpes. Et je sais qu'il y a des recettes. Voilà, je m'en fous. Non, voilà, je stoppe. Je stoppe. Voilà. Mais faut aller chez le dentiste. Hein. Avant que ça fasse des gros... Ça peut faire plein de choses. Hein. Une dent qui n'est pas soignée, ça peut vous enflammer une oreille, les glandillons, les migraines. Et puis c'est... non, non. Donc, il faut que je sois... Et j'ai eu pire que ça. Hein. En soins et tout ça dentaire. Hein. Mais là... voilà, ça va aller. De toute façon, ça va aller parce que sinon, la dame, elle me dit, on comprend pas, madame, parce que, oui, mais j'ose pas dire que ça passe pas avec la dentille, je sais pas pourquoi. Elle est toute gentille, mais je sais pas. Oh là là, bon, je m'en dirais ça. Au retour de course de ce week-end. Voilà. Ça va aller. Je vais penser à autre chose. Je vais me faire une hypnose. Je vais fermer les yeux. J'ai essayé de... Quand j'ai dit à la dentiste, dites-moi pas, il ne faut pas me dire ce que vous faites. Ça va me... Ils disent tout le temps tout. Alors, on va faire ça, on va faire ça. Non, non, on ne veut rien savoir. Voilà, je suis un spécimen chez le dentiste, hein, je vous assure. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Faut se dire ça. Parce que je vais pas me shooter en café. En cachet quand j'ai des douleurs aux gencives et tout ça. Non. Donc, hein? Vous pensez à moi, demain, j'y vais à 11h30.
Et en plus, moi, je sais que je pourrais pas manger hein, parce qu'elle me l'arrache. Moi, je mangerai ma soupe. Hein, voilà. Du jambon blanc, je vais mixer des petites choses. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs. Une enfant. Jolie. Je sais pas, mais alors, j'ai eu mal en septembre à ma dent. Hein, j'avais eu ce qu'il fallait. Et rien que de savoir que je vais chez le dentiste depuis quelques jours, ça y est, j'ai mal à la gencive, c'est bizarre. Voilà, péripétie. Bon, voilà. Maintenant, on a un soleil, vous pouvez voir. Ah, voilà. C'est gris, mais avec un soleil. Alors, 3 degrés. Hein. Ouais, du coup, j'irai à la poste demain. Ouais, je ne ressors pas. J'irai à la poste demain en revenant. Gros pire. Voilà, je fais mon live sur ma chaîne Les recettes gourmandes. Tout à l'heure à 14 h pour répondre à une de vos questions. Passer 1 heure ensemble. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vais peut-être mettre une autre blagounette dans les shorts. Et pour répondre à la blagounette du crocodile, et ben la réponse, il l'accoste. Le petit crocodile l'accoste. Mais il l'accoste. Allez, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous. J'adore lire vos commentaires, donc allez-y. Allez-y. J'ai répondu à tous les commentaires du retour de course avec Chérie. Merci beaucoup en tout cas. Mais là, je vais mettre des petits cœurs, c'est que je vous lis et que j'adore vous lire. Mettez des pouces et puis ma chaîne, c'est votre chaîne, donc exprimez-vous, parlez entre vous dans la communauté. Hein, et je vous dis à très bientôt au retour de course. Voilà, de ce week-end. Il va y avoir des surprises. J'en ai pas plus. Gros bisous.